Le 2 août 1996, d'immenses dessins mystérieux sont apparus dans un champ agricole à Chiseldon, en Angleterre. Personne ne savait ce qu'étaient ces symboles et qui en était l'auteur. Dès que les journaux en ont parlé, les habitants ont immédiatement commencé à faire des suppositions. Selon la version la plus populaire, il s'agissait du message d'une civilisation extraterrestre. Les premiers agroglyphes sont apparus dans les années 70 dans différentes régions des États-Unis et de l'Angleterre. Certaines personnes comparent ces symboles aux inscriptions des anciens Mayas. D'autres pensaient qu'il s'agissait de messages relatifs à une apocalypse imminente. Mais la plupart s'accordaient sur le fait qu'ils étaient le fait d'une civilisation inconnue. Ce motif géographique à Chiseldon est toutefois différent des autres en raison d'un événement qui s'est produit 8 ans plus tard. En 2004, un homme a trouvé une pierre étrange à 17 km de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il y avait sur la pierre le même motif que dans le champ de Chiseldon. Il faut savoir que Roswell est devenu un lieu célèbre après le crash supposé d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Du coup, lorsque l'agriculteur a trouvé cette pierre et en a publié une photo sur Internet, nombreux sont ceux qui se sont dit qu'elle avait un lien avec ce vaisseau. La pierre était parfaitement lisse et le motif y avait été dessiné avec une précision extraordinaire. Mais le plus remarquable, c'était ses propriétés magnétiques. Elle se mettait à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on plaçait un aimant à côté, au nord. Lorsqu'on plaçait l'aimant côté sud, la pierre tournait dans l'autre sens. Grâce à l'analyse tomographique et aux rayons X, on a pu constater que rien à l'intérieur de la pierre ne pouvait entraîner cette rotation. Il ne s'agissait que d'un morceau de roche lisse. La pierre de Roswell venait-elle vraiment d'un vaisseau spatial? Pour répondre à cette question, nous devons nous rendre en Angleterre en 1976. Un artiste du nom de Doug Bower proposa à son ami Dave Shorley de créer une œuvre d'art spectaculaire. À cette époque, on ne connaissait les agroglyphes que par les livres et les disques. Et bien sûr, la réalité de ce phénomène n'avait jamais été confirmée scientifiquement. Les deux amis savaient que tout cela n'était que superstition. Ils décidèrent donc de dessiner un grand motif dans un champ de blé du Wiltshire. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur dessin attire autant l'attention. Un grand nombre de journaux publièrent des articles sur ces mystérieux cercles. Des centaines de journalistes vinrent les filmer et les gens furent stupéfaits devant leur télévision. À partir de là, les agroglyphes devinrent un véritable phénomène culturel. En mêlant faits et fiction, on donne naissance à des légendes de plus en plus invraisemblables. Une personne déclara avoir vu des lumières mystérieuses dans le ciel juste au-dessus des cercles. Et nos deux amis continuèrent à dessiner des motifs dans des champs et ne révélèrent leurs secrets qu'en 2009. Ils furent également les auteurs du dessin de Chiseldon, mais ils n'avaient rien à voir avec la pierre de Roswell. Ils ont plus tard affirmé qu'il ne pouvait s'agir que d'un faux. D'autres artistes avaient très bien pu copier leurs motifs en utilisant des outils adéquats. L'un des livres les plus mystérieux du monde est le manuscrit de Voynich. Personne ne sait qui en est son auteur, mais on sait qu'il date du XVe siècle. Le contenu de ce livre, composé de 240 pages, reste un mystère depuis plus de 500 ans. Imagine ça, tout y a été écrit à la main dans une langue inconnue. Presque toutes les pages sont ornées d'étranges représentations féminines et de plantes bizarres. Le livre, qui a été découvert en 1912, a immédiatement fait sensation. De nombreux scientifiques, polyglottes et historiens ont essayé de déchiffrer sa langue et d'en comprendre le sens. Ils l'ont ensuite publié en ligne afin que les internautes tentent d'en résoudre les mystères. Et il semble qu'un certain Nicholas Gibbs, un historien et écrivain, ait réussi. Il avait passé des années à étudier le latin et la littérature médiévale. Gibbs remarqua un jour que le manuscrit contenait des abréviations latines souvent utilisées dans les traités médicaux et la littérature du Moyen-Âge. Il découvrit même que l'ouvrage était un plagiat d'autres livres de référence plus anciens. Il compara le manuscrit de Voynich à d'autres manuscrits et y trouva les mêmes mots latins en de nombreux endroits. Sa conclusion fut qu'il s'agissait d'un ouvrage médical sur la santé des femmes et que ces fleurs mystérieuses étaient de véritables herbes et plantes. Mais ce n'était pas si simple. Nicholas Gibbs était loin d'être le seul à avoir avancé cette théorie. De nombreux scientifiques jugèrent sa version banale et peu convaincante. D'autres déchiffreurs affirmèrent que l'auteur était un véritable cryptographe. D'autres encore étaient sûrs que le manuscrit avait été écrit par des moniales dominicaines. On l'a également décrit comme un livre sur l'astrologie et les plantes médicinales. Quoi qu'il en soit, tu peux en trouver des scans de haute qualité sur Internet et essayer toi aussi de le déchiffrer.
Imagine que tu te promènes à New York et que tu pénètres dans une ruelle sombre et déserte. À un moment, tu vois une magnifique toile qui dépasse d'une poubelle. Tu ne comprends pas vraiment ce qui y est représenté, mais tu te dis quand même qu'il s'agit là d'une puissante œuvre d'art. Tu ramènes la toile chez toi et tu l'accroches à ton mur. Et elle reste là pendant presque 4 ans. Un jour, tu publies une photo de ton tableau sur un site consacré aux objets d'art et tu découvres que cette toile est un chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est une histoire vraie, c'est arrivé à une New-Yorkaise en 2003. Ce tableau intitulé « 3 personnes » a été peint en 1970 par le célèbre artiste mexicain Rufino Tamayo. Un collectionneur l'avait acheté et offert à sa femme. Mais en 1989, quelqu'un avait volé l'œuvre pendant qu'ils déménageaient dans leur nouvelle maison. Le voleur n'aimait peut-être pas les tableaux ou il est possible qu'il n'ait pas trouvé d'acheteur et qu'il s'en soit tout simplement débarrassé. La femme qui l'a trouvé a rendu l'œuvre à son propriétaire et a reçu une récompense de 15 000 $. Il arrive fréquemment que des tableaux finissent dans les poubelles. Van Gogh offrait souvent ses œuvres, mais ceux qui les recevaient ne le prenaient pas au sérieux à l'époque. Lorsque certains de ces tableaux ont été trouvés des années plus tard, ils ont été estimés à des dizaines de millions d'euros. Par exemple, l'artiste avait donné l'un de ses portraits à son médecin. Celui-ci fut horrifié par le style trop moderne du peintre. C'était peut-être la chevelure rouge qui ne lui plaisait pas. Il donna le portrait à sa mère qui lui trouva un usage. Elle boucha un trou de son poulailler avec le tableau. Pendant plus de 10 ans, les poulets de cette dame vécurent avec l'œuvre d'art. Puis, un autre artiste trouva le tableau. Il l'acheta au docteur pour quelques centimes. Aujourd'hui, il est estimé à 50 millions de $. Il s'est produit quelque chose de semblable avec une œuvre d'art mise au rebut en Italie. Un jardinier travaillait au musée d'art moderne Ricci Audi. En taillant le lierre des murs du bâtiment, il a découvert une vieille porte métallique cachée. Il l'a ouverte et est entré dans une pièce sombre. Il y avait un sac poubelle posé là. Le jardinier pensait devoir le jeter, mais il a d'abord décidé de regarder dedans. Et il a trouvé l'œuvre perdue du célèbre artiste Gustav Klimt. Pendant la rénovation de la galerie en 1997, quelqu'un avait volé le tableau intitulé « Portrait d'une dame » et il s'avérait que le voleur ne l'avait jamais sorti du bâtiment. Sa valeur est estimée à 66 millions d'euros. En 1901, des pêcheurs d'éponges de mer ont découvert un coffre mystérieux dans les fonds marins grecs. Il y avait un objet étrange à l'intérieur, une espèce d'horloge mécanique de la taille d'une boîte à chaussures. La découverte a vite attiré l'attention des archéologues. Et ils ont établi que cet objet avait été créé en Grèce antique il y a environ 2200 ans. Ils l'ont appelé le mécanisme d'Anticythère. Il se trouve aujourd'hui au Musée archéologique national d'Athènes. Les experts ont constaté que cet objet ne comporte que 82 pièces, soit un tiers du mécanisme original. On ne sait toujours pas qui l'a créé et comment il fonctionne. Mais les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'un ordinateur mécanique doté d'engrenages en bronze. Il aurait été utilisé pour le calcul astronomique. La machine pouvait enregistrer les mouvements du Soleil, de la Lune et de 5 planètes du système solaire. Les experts essaient encore d'en comprendre toutes les fonctionnalités. On considère que c'est le plus vieil ordinateur du monde. Cela prouve que le développement technologique de l'Antiquité était bien plus avancé que ce que nous pensons généralement.